Salut tout le monde, c'est Neo77Tester. Pour aujourd'hui, un déballage et une présentation d'un accessoire indispensable pour votre PlayStation 2. Alors pour la PlayStation 2 Fat, parce que cet accessoire n'est pas compatible avec la PS2 Slim, il faudra passer par un autre accessoire si vous voulez utiliser ce que je vais vous montrer en fait. Voilà. Donc c'est un adaptateur disque dur SATA, voilà, qui va vous servir en fait à mettre, à avoir des jeux sur votre disque dur et avoir vos jeux personnels ou voilà, ou officieusement, on va dire. Voilà, donc j'ai reçu ça comme ceci. Alors j'en ai trouvé alors, sur le site d'Amazon, j'en ai trouvé aussi sur plein de sites chinois. Donc j'ai voulu tenter encore une fois l'essai, c'est-à-dire de commander en Chine. Alors je suis content et pas content en fait parce que donc là je l'ai un peu regardé un petit peu avant. Il y a eu un petit souci au niveau du transport. Je pense que comment dire, il y a eu les, ouais, pas de la casse mais presque en fait. Donc je pense que si je l'avais commandé sur Amazon, je pense que ça aurait été un peu mieux protégé. Mais surtout, je l'aurais payé plus cher aussi. Donc là, je l'ai vraiment payé pas cher. Je crois que je l'ai payé 6 ou 7 euros, un truc de ce style-là. Donc pour moi, ça va, c'est pas malhonnête. Alors, il faut savoir que j'ai déjà un adaptateur disque dur sur ma PlayStation 2. Alors, je possède des jeux PlayStation 2, voilà, comme tout collectionneur, voilà. Mais je n'ai pas tous les jeux PlayStation 2. J'en ai beaucoup, mais je ne les ai pas tous. Voilà. Par contre, ce qui m'embête, c'est toujours la même histoire, c'est de devoir changer de disque, enfin, sans arrêt, ou retrouver mes jeux dans ma collection et devoir en fait chercher. Tu perds, enfin, on perd 5-10 minutes. Des fois, le jeu, enfin, j'ai des jeux qui sont rayés parce que j'ai des jeux achetés d'occasion. Je n'ai pas que des jeux neufs. Il y en a des fois qui fonctionnent pas très bien. Donc, pour ceux qui fonctionnent pas très bien, je m'autorise en fait à ripper, enfin, à essayer de faire une sauvegarde du disque. Voilà, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, ou alors des fois trouver l'ISO sur internet. Voilà, je vous dirai pas comment chercher et où trouver ces ISO, c'est à vous de vous débrouiller, voilà. Mais donc je me permets de télécharger l'ISO vu que j'ai le jeu original, même s'il est rayé, et de l'intégrer donc au disque dur. Alors j'ai voulu essayer cet adaptateur disque dur en SATA parce que voilà, mon adaptateur que j'ai c'est bien un adaptateur officiel. Alors il faut savoir que ceci c'est pas un adaptateur officiel de chez Sony. Mais le problème, c'est que là, il commence à manquer un peu de place sur le disque dur. Et des disques durs en IDE, bah, ça court pas les rues. Et puis les grosses tailles ne courent pas les rues. Et je pense que l'adaptateur n'est pas compatible avec toutes les tailles de disque dur. Donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter par un nouvel adaptateur disque dur en SATA. Parce que les disques durs en SATA, forcément, ils ont des capacités plus grandes. Donc qui dit plus grand, dit plus de jeux. Donc moins de problèmes de place, entre guillemets. Donc, on va passer au déballage vite fait, bien fait. Hein. J'ai reçu ça comme ça, dans ce petit carton. Alors, c'était emballé dans une enveloppe à bulles, avec un peu de papier bulle, mais sans plus. Et puis voilà, donc après, dans du papier bulle comme ça, on va mettre ça de côté. Ça sert à rien. Et ensuite, encore une sorte de sachet plastique. Et je vais vous montrer un petit peu le problème qui se passe. Donc, on va déballer quand même pour vous montrer. Donc, si vous entendez un peu du bruit, c'est les pas de vis, en fait. Hein. Voilà, donc la marque, alors on va passer par la marque, voilà. Donc c'est un GameStar, donc il s'en vend hein, sur Amazon, vous en trouverez sur Amazon sans problème, à moins qu'il y ait des ruptures de stock, etc. Mais bon, a priori il n'y a pas, voilà, enfin je suis allé voir, j'ai pas vu qu'il y avait de rupture de stock. Et vous pouvez le commander aussi en Chine sans problème, moi j'ai pas eu de soucis, hein, il est venu... Ça a mis une quinzaine de jours. Ouais, il faut savoir que ça met toujours entre 15 et 20 jours quand même pour arriver. Alors après, avec ces périodes de confinement à répétition, faut faire attention parce que quand vous commandez en Chine, si on est confiné et que les aéroports sont fermés, alors c'est clair que votre colis, soit il va se perdre, ou soit il va mettre 3 ou 4 mois avant d'arriver chez vous. Voilà. Donc ça, c'est problématique. Donc entre guillemets, je vous dirais bien de commander sur les sites chinois, mais pour plus de sécurité, limite, je vous dirais franchement à commander sur Amazon. Alors après, c'est sûr, c'est un peu plus cher, mais au moins vous aurez votre produit plus rapidement et surtout, bah, vous l'aurez en fait. Voilà. Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc ça, c'est la partie où en fait où, alors ce petit cache en plastique, on peut l'enlever. Voilà. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Tac, voilà. Donc cette partie-là, ce branchement-là, c'est ce qui va se brancher sur la PlayStation 2, donc ce petit truc. Je vais remettre le cache en plastique pour le protéger quand même. Et donc là, on a le branchement SATA. Voilà. Donc avant, enfin, sur l'adaptateur disque dur et réseau, parce que sur l'officiel de chez Sony, on a une prise RJ45 derrière.
pour pouvoir connecter la console au réseau. Donc c'est bien et puis ça sert moins maintenant parce que je pense que de toute façon les serveurs Sony pour PlayStation 2 sont clôturés depuis pas mal de temps, hein, parce qu'on en est quand même à la PS4 et la PS5 est en train de sortir en Europe, donc voilà, il y a quand même quelques années de vieillesse, on va dire. Donc le branchement pour le disque dur SATA est là. Je vous montrerai après le petit défaut qu'il y a. Faut savoir aussi qu'il existe aussi, si vous avez un adaptateur officiel de chez Sony, je ferai peut-être cet investissement aussi, enfin cet achat pour peut-être montrer aux abonnés comment faire, où on peut changer en fait la plaque, enfin le branchement IDE et le remplacer par un branchement SATA. Voilà. Donc là, je l'ai pas fait, je l'ai acheté directement comme ça, vous voyez, hein, donc GameStar, enfin HDD, on va faire le tour, sur les côtés il n'y a rien du tout, sur le dessus on a la forme de la PlayStation 2, et donc derrière on n'a rien, à part marquer GameStar encore un intitulé ici, HDD, et vous voyez que normalement ici, je sais plus si c'était pas de ce côté-là, en fait on avait sur l'adaptateur officiel de chez Sony, une prise RJ45. Donc là on a les pas de vis, voilà, et puis c'est déjà pas mal, donc si vous êtes intéressé au cas où pour que je fasse une vidéo pour vous montrer comment faire pour limite formater le disque dur, installer le disque dur et voir avec les applications par la suite, je peux essayer d'en faire en plusieurs fois quelques vidéos pour vous expliquer comment faire. Voilà. Si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et me lâcher le pouce. Abonnez-vous aussi et partagez surtout si vous voulez que je fasse ça. Je vais en revenir aux petits défauts en fait. Donc voilà, de ce côté-là en fait, c'est ça qui n'était pas très bien protégé en fait, je pense, parce que c'est vraiment posé à même le carton et avec les chocs, c'était pas génial. Donc vous allez voir tout de suite quand je vais le mettre comme ça. En fait, il est tordu. Donc quand je vais brancher mon disque dur, j'espère que j'espère que ça va marcher. Et puis ben voilà, hein, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. J'espère qu'il n'y aura pas du tout de problème et que voilà, s'il faut que je démonte, etc. Autrement, je contacterai le vendeur, voilà, en espérant qu'il fasse un geste limite ou si je peux y réparer, j'y répare. Autrement, j'espère qu'il m'en renverra un parce que après ça coûte pas cher, mais bon, je compte pas en racheter un si c'est pour en avoir un second avec le même problème, c'est-à-dire ça tordu. Après, s'il marche. Je pense qu'avec le poids du disque dur, à un moment donné, ça va se redresser tout seul, en espérant qu'il n'y ait pas de fausse connexion après, par la suite. Voilà, donc c'était la petite vidéo déballage et présentation donc d'un nouvel adaptateur disque dur pour la PlayStation 2 FAT, pas la Slim, la FAT. Et donc par contre, n'oubliez pas que non plus, il n'y a pas d'adaptateur, enfin de prise RJ45, hein, c'est juste l'adaptateur pour le disque dur qui se connecte en fait derrière la PlayStation 2. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions, lâchez la tonne de pouces bleus en l'air, etc. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et surtout partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!